Notamment d'une chanson qui s'appelle Né sous la même étoile, je pense que tout le monde la connaît là. Et je m'en sers pour illustrer la pensée d'un philosophe qui s'appelle Marx. Et alors dans cette chanson, Né sous la même étoile, alors, selon la fortune financière avec laquelle on vit au monde, ça induit d'après eux une certaine fortune, un certain destin dans la vie. Et on voit le parcours de quelqu'un qui serait né dans des conditions un peu défavorables, pour qui le rêve est évincé par une réalité glacée, qui n'a pas droit à leurs livres et leurs cahiers, pour qui le foot c'est un stade sans filet, sans même une ligne blanche. Et à côté, il y en a un qui on paye des cours particuliers, qui voit son père partir en BMW. Et donc, il oppose tout ça. Et verdict de Hayam, on peut rien faire. Spectateur du désespoir. C'est vraiment une thèse hyper philosophique. C'est l'idée que la classe sociale à laquelle on appartient conditionne notre vie. Êtes-vous d'accord? D'un point de vue extérieur, je serais d'accord. Mais d'un point de vue plus interne, peut-être pas. Sommes-nous réellement juste un simple spectateur ou pouvons-nous changer les choses? Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de La Lame d'Azraël, fait par Denis O'Neill et Joe Quesada, qui est le prélude, d'ailleurs, de la série Nightfall. Alors, pourquoi je vous ai montré l'extrait? Eh bien, car c'est exactement le thème de ce livre. Ce livre questionne sur le pouvoir du cerveau, mais surtout sur le conditionnement de quand on est petit, qui se retrouve plus tard. Comme si on ne pouvait s'en détacher. Dans ce livre, on retrouve un enfant qui est conditionné dès son plus jeune âge d'une certaine manière. Ceci est accentué par le fait qu'il a le même nom que son père et qu'il reprend le même rôle. Autant dire, il ne pourra pas avoir une autre voie que celle dont son père l'a conditionné. Comme si son histoire était écrite. Ici, l'ordre de Saint-Dumas équivaut à une religion. Alors attention, elle n'est pas présentée comme telle, je vous laisserai découvrir ce que c'est. Mais beaucoup d'éléments y font référence avec entre autres les anges, les démons, la voix que certains entendent et qui du coup deviennent leurs messagers, et surtout les règles qui sont dictées, comme Azraël ne protège pas, Azraël ne sauve pas, Azraël venge. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Azraël étant issu de cette famille, forcément, lorsque son heure est venue de rentrer dans cet ordre, eh ben il y est comme obligé. Sauf que, on peut changer les choses, comme lui il a fait. Il a beau être un ange vengeur, il peut quand même sauver des vies. En fait, par le biais d'Azraël, on voit que quelque part, même si on est endoctriné dans quelque chose, cela n'empêche pas d'être humain avant tout. D'ailleurs, on peut faire ce parallèle avec la religion et le protestantisme par exemple. En réalité, personne n'est condamné à une destinée précise, cela revient à nous d'agir pour éviter ce qui serait contraire à notre éthique. Alors, au-delà de ces dessins très vieux et de beaucoup de parlotte qui ne sert absolument à rien dans l'histoire, il y a même une scène où Batman dit « Pourquoi tu me dis ça ?» Alors je veux bien que c'est pour éviter les blancs dans l'histoire, et donc ça permet de faire comprendre au lecteur toute l'histoire, mais un méchant qui raconte sa vie à sa proie, eh bien, on n'en a rien à cirer. Surtout que bon, c'est juste pour dire qu'il a pris en voiture, c'est pas non plus la révélation de l'année. Du coup, faire intervenir un narrateur aurait été vraiment pas si mal. Au-delà de tout ça, pouvons-nous rien faire? Eh bien oui et non. Car en réalité, Azraël a quand même pris son rôle dans lequel il était destiné, mais il ne suit pas toutes les règles. Nous ne sommes peut-être pas conscients de ce que nous valons totalement, mais les valeurs enseignées quand on est petit restent en nous, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs une éducation. C'est à nous d'aller chercher ces valeurs et de les mettre en pratique, mais sans forcément suivre aveuglément son destin. Nous créons nos propres règles, construisons nos pensées et nous acquérons nos propres valeurs.